Alors, on continue sur le livre de l'Apocalypse, et puis on voit des choses qui sont assez sérieuses, évidemment, dans ce livre-là. On est loin de la vie chrétienne en rose. C'est la réalité, d'accord? Alors, j'ai commencé à déjà vous expliquer ce livre, puis on a vu, la semaine passée, on a vu les fameux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors, je vous ai dit qu'il y a une période qui vient sur l'humanité, une période qui va durer grosso modo 7 ans et un peu plus long, quand on regarde ce que Daniel nous dit. Et puis, ça s'approche. C'est une période qui vient, que de plus en plus le monde est en train de nous parler de ces choses. Et puis, on a vu qu'avec les 4 cavaliers qui vont se situer au début de cette fin des temps de notre monde et qui vont être terribles, le verset 8, comme on a vu, nous montre qu'un quart de la planète, l'humanité, va disparaître à cause de ces jugements-là qui vont être répartis entre les 4 cavaliers. Ce matin, on veut aller plus loin, on veut regarder la situation de ceux qui vont se dire croyants dans cette période-là, de ceux qui se disent croire en Jésus-Christ à ce moment-là. Qu'est-ce qui va leur arriver? Et on veut regarder cela dans les versets 9 à 11. Je vais prendre le temps de le lire. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compatriotes de service et de leurs frères, qui implique les sœurs aussi, qui devaient être mis à mort comme eux. Évidemment, ce n'est pas le texte le plus réjouissant de la Bible. C'est 6. Donc, comme je disais, ce n'est pas le texte le plus réjouissant de la Bible. Et par contre, ça dépend comment toujours aussi on le voit, comment on peut le percevoir. Je dirais qu'en général, il y a une assez mauvaise compréhension de cette période-là et qu'on focus sur certains aspects qui nous paraissent négatifs. Mais quand on regarde l'ensemble de ce qui va se produire, de ce que va être cette période-là, il y a aussi beaucoup de choses à se réjouir. Comme vous avez vu, je fais une affirmation ce matin, qui n'est pas dure à faire puisque le texte en parle d'une façon très claire. Il y aura effectivement des croyants dans la grande tribulation. Ce matin, je ne veux pas parler directement de l'enlèvement de l'Église. Je ne sais pas ce que on vous a enseigné, il y a toutes sortes de choses qui se disent là-dessus. Moi, je vais vous dire ce que je pense, ce que je crois, mais le sujet de l'enlèvement de l'Église et du moment de l'enlèvement de l'Église n'est pas le sujet direct de ce matin. Je vais en parler, mais pas à ce moment-ci. Par contre, il y a quand même des implications avec ce qu'on va voir ce matin. On va regarder. Donc, une réalité, si on ne veut pas se voir là, au moins, ce qui est clair, c'est qu'il y a des croyants qui vont être là. Ça, il n'y a personne qui peut contester ça. Hein, là-dessus, on est tous d'accord. Il me semble que c'est clair. D'accord? Alors, qui sont-ils? Ça, c'est une autre question.
Mais on va simplement, je veux clarifier les choses ce matin. Au moins, on va se poser 4 questions auxquelles je veux répondre. OK? Donc, on va lire, on l'a lu le texte, et 4 questions clés. Voici quelles sont ces questions. Y aura-t-il des chrétiens dans la tribulation? Deuxièmement, Dieu est-il injuste envers ses chrétiens? Troisième question, ces chrétiens subiront-ils les jugements de Dieu? Quatrièmement, pourquoi Dieu laisserait-il ces chrétiens dans la tribulation? Alors, on va tout simplement regarder ça. Y aura-t-il des chrétiens dans la tribulation? Alors, je ne pense pas qu'on puisse le nier. Et j'appuie sur le terme chrétien, parce qu'on va le voir, les textes parlent de chrétiens. Okay? Je ne parle pas de juifs. Il y aura des juifs qui vont se convertir dans cette période-là. Ils vont se convertir à Jésus-Christ. Mais je parle non seulement des juifs, mais de toutes les nations. Qui sont-ils? Quelle va être leur foi? On veut regarder. Alors, vous avez entendu probablement comme moi déjà des réflexions comme celle-ci. Et je ne dis pas, il y a plein de raisons qui font en sorte que les gens croient que l'Église ne passera pas par la tribulation. Parmi ces raisons-là, il y en a qui sont bonnes, il y en a d'autres qui sont pas nécessairement bonnes. Mais il y a cette réflexion-là, des fois, qu'on entend, c'est une période trop terrible pour que l'Église y soit. Vous avez probablement entendu ça. Maintenant, est-ce que ça se tient, ce raisonnement-là? Parce que la réalité, c'est qui sont ces croyants de la tribulation? Parce qu'on ne peut pas nier le fait qu'il y aura des croyants. Maintenant, regardez les textes qui sont très clairs. Je vais demander, donc ce matin, je vais demander votre participation. Okay? Vous allez choisir une référence dans le livre de l'Apocalypse. Une référence. Parmi celles-là, et dès que vous l'avez, vous me lisez cette référence-là d'une voix forte, s'il vous plaît. Okay? N'attendez pas que quelqu'un d'autre le lise ou quoi. Vous l'avez, levez-vous, lisez-le pour pas qu'on perde de temps, parce qu'autrement, ça va être trop long. « 12 ans, s'il vous plaît. » Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. L'autre référence, 12-17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. D'accord, témoignage de Jésus. 14-12, s'il vous plaît. J'ai entendu. Oui, allez. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. OK. 17-6. Je vis cette fin finie du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en le voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. D'accord. Dernière référence. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent, qui donnaient le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Merci beaucoup. Amen. Donc, il faut s'appuyer sur des faits. Et puis, dans cette question-là, vous savez, des fois, les chrétiens, en théorie, ils nous disent « Ah, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Il y a tellement de choses encore que Dieu doit nous montrer dans sa parole et tout ça. » Puis, souvent, dans notre attitude, on a l'attitude de dire « Moi, j'ai compris, toi, tu n'as pas compris. » Ça ne marche pas. OK? Vous avez plein de choses à apprendre, j'ai encore plein de choses à apprendre. Et c'est une bénédiction quand on peut regarder les choses, puis vous allez apprendre des choses. Et c'est une bonne chose. Soyez ouverts à ça, parce que ça ne doit pas être acrimonieux.
mais on veut apprendre. Et si c'est vrai que vous êtes un pécheur, c'est vrai que je suis un pécheur, puis que vous n'avez pas l'esprit en plénitude, bien, vous avez plein de choses encore que Dieu va vous montrer. OK? Alors, on veut réfléchir d'une façon simplement, d'une façon honnête, fraîche, de dire, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais apprendre? Et moi, mon rôle, c'est de vous présenter des choses qui sont des faits. OK? Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que ce sont des croyants en Jésus-Christ qui seront dans la période de la tribulation? Amen. Oui. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut contester par rapport à ça? Non. Est-ce que les références que je viens de vous donner, est-ce qu'elles sont claires? Amen. D'accord. OK. Il me semble que ça ne peut pas être contesté. Alors, vous ne serez peut-être pas d'accord tout le long avec moi, mais on va juste rester sur les faits. D'accord? Si on regarde ces deux autres références-là qui sont en dehors de la tribulation, qu'est-ce qui est dit? Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. OK. Alors, remarquez l'expression « à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus ». Je veux juste vous faire remarquer qu'il n'y a aucune différence entre cette expression-là et les expressions qu'on vient de lire auparavant. Vous pouvez vérifier ça, relisez. Vous voyez, je dis rien d'autre que ce que le texte dit. OK? Jean ici n'est pas dans la grande tribulation. Il est dans une période de tribulation, oui. Mais il dit pourquoi? À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. OK? Si vous regardez dans Apocalypse 19:10, qui se trouve là aussi en prêt. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, finalement, il dit que les frères, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que toi tu as? Okay? Qu'est-ce que Jean, lui, il a au moment où il vit pendant la tribulation? Qu'est-ce qui est mentionné? Il dit qu'il a, c'est à cause du témoignage de Jésus qu'il souffre et que les frères ont aussi le témoignage de Jésus. Adore Dieu, etc. Les mêmes expressions sont employées. Alors, quand on vient à dire, oui, mais ce ne sont pas des croyants comme nous. OK? Sur quelle base tu dis ça? Alors, c'est certainement pas sur la base des expressions dans l'Apocalypse. Parce que les expressions dans l'Apocalypse utilisent les mêmes expressions pour les chrétiens de notre temps que pour les chrétiens de l'Apocalypse. Vérifiez juste les choses. Même au niveau des saints, le mot saint est employé beaucoup plus pour nous, OK, que pour les croyants de l'Ancien Testament. Très rarement, vous avez cette expression-là. Quand on en parle, c'est dans Daniel qui fait référence au futur. Dans l'Ancien Testament, on ne parle pas des saints. Règle générale. Quand on parle des saints, on parle de qui? De nous. Dans le livre de l'Apocalypse, de quoi on parle? Des saints aussi. Alors, au moins, c'est tout ce que je veux dire. Je n'ai pas conclu rien, mais je dis que sur la base des termes, si l'Église n'est pas là, il va falloir que tu justifies, il faut qu'on justifie la chose sur autre chose, qui est possible. Mais au moins, on s'entend là-dessus. OK? Dans Matthieu 24, verset 9, j'ai donné le verset ici, Jésus a dit ceci. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de quoi? De mon nom. À cause de mon nom. C'est pour ça que je dis que je me sens la liberté de dire il y aura des chrétiens dans la tribulation. Ça, c'est clair. Okay? Je ne pense pas que quelqu'un peut contester ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas les mêmes chrétiens. Bon, OK, alors montre-moi-le, d'accord. Je suis prêt à l'entendre. Mais ici, ce qui est clair, c'est à cause de mon nom, ça veut dire que ces gens-là se sont identifiés clairement à Jésus-Christ.
OK? Donc, il faut au moins donner une explication à ça. Maintenant, ça nous amène à la réflexion suivante. Si eux, pourquoi pas nous? Parce que je pose de vraies questions. Si Dieu le permet pour eux, qui est une réalité, qu'est-ce qui fait qu'il ne le permettrait pas pour nous? Qu'est-ce qu'on a de moins ou de plus ou de différent qui ferait qu'on n'a pas d'affaire à être là? Vous êtes d'accord? Il me semble que ça, c'est logique. Des chrétiens passent par là. Maintenant, il faut répondre. Il y a peut-être une réponse. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de réponse. Mais je pose au moins la question de dire, si les chrétiens, on n'a pas d'affaire, nous, à être là, dis-moi pourquoi. D'accord? Parce que Dieu le permet pour d'autres, qui eux aussi sont identifiés à Jésus-Christ, croient en Jésus-Christ. Et même, il y a d'autres expressions qu'on pourrait aller voir, qu'on va aller voir, c'est qu'ils sont justifiés comme nous, vous savez, qui ont été blanchis dans le sang de Jésus comme nous. Okay? Alors, réfléchissons. Ça, c'est important. Voilà. Dieu est-il injuste envers ces chrétiens? On va regarder plein de belles choses, mais c'est important qu'on démystifie, qu'on démêle des choses, parce que dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, c'est mêlé. Et si on ne démêle pas les choses, il va y avoir de la confusion. Alors, moi, je suis juste d'arrêter et de démêler les choses. Est-ce qu'il y a de l'injustice? Bon, d'accord. Alors, souvenons-nous de la question d'Abraham à propos de Sodome. Il a dit, est-ce que tu es un Dieu pour traiter le juste avec l'injuste de la même manière? Avec le même jugement? Et il a plaidé là-dessus. Hein? Vous vous souvenez de l'intercession d'Abraham? Il dit, tu ne peux pas accepter ça. Que le sort des justes soit le même que ceux des injustes. Et il semble-t-il qu'il a eu gain de cause, n'est-ce pas? Puisque Dieu lui a dit, oui, je vais me souvenir des 50. Oui, je vais me souvenir des 45. Oui, je vais me souvenir des 40. Oui, je vais me souvenir des 30. OK? Alors Dieu dit, tu as raison, Abraham. Je ne traite pas le juste comme l'injuste. Je fais une différence. Dans la tribulation, il y aura une différence. On n'est pas tous d'accord sur la manière de cette différence-là, mais effectivement, il y aura une différence. Et il faut comprendre le livre de l'Apocalypse comme ceci. La cible dans les jugements de tout le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas le peuple de Dieu. La cible des jugements de Dieu dans l'Apocalypse ne sont pas, OK, le peuple de Dieu. Qui est la cible? Les habitants de la terre. Et ça, c'est important qu'on le constate. Apocalypse 8, 13. Apocalypse 8, 13. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les 3 anges vont faire venir. » Qui est visé? Les habitants de la terre. Et cette expression-là, dans l'Apocalypse, veut dire les gens qui ne sont pas sauvés, les gens qui ne sont pas croyants. Voici d'autres références. Apocalypse 14, 9 à 11. Quelqu'un veut le lire, s'il vous plaît, et lire aussi un autre. Quelqu'un lirait 16, 2, s'il vous plaît. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle, devant les saints anges et devant l'agneau. » Tu aurais pu continuer, mais oui, continue avec le verset 11. Et la fumée de leur tourment monte
au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Alors, c'est clair que qui est menacé ici, c'est ceux qui acceptent l'Antéchrist. Les incroyants. Okay? 16:2, même chose. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc, c'est clair que quand on parle des jugements, OK, si vous me dites, il ne faut pas que ça touche le peuple de Dieu, la raison. Et c'est ce que la Bible enseigne. Mais ça va toucher les gens, ça va toucher les incroyants. OK? Donc, il ne faut pas mêler les choses, là. OK? Quand on voit tout ce qui se passe, il faut être capable de dire, oups, on voit pour qui c'est. OK? Voici les autres références qui parlent de ça, qui confirment tout ça. Alors, prenez quelques références. Moi, je vais lire 9.4. Je pense qu'elle est très claire. Pour montrer qu'il y aura des distinctions. 7.3, 9.4, 11.5, s'il vous plaît. Alors, aussitôt que vous avez votre référence, allez-y, lisez-la. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Voilà. OK? Alors, il y a des gens qui sont exclus, qui sont protégés dans cette période-là. Est-ce qu'on peut lire 11.5, s'il vous plaît? Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. D'accord? Ici, on parle des deux témoins, ils vont être protégés. Ouais. Pendant toute une période, ils vont être protégés. Il n'y aura pas moyen de les toucher. Dans 12, 14 à 16, s'il vous plaît. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle nourrit un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. D'accord. OK. 18.4 maintenant. Puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ces fléaux. Bien. Je lis 9.4 maintenant pour terminer juste sur ce sujet-là. 9.4 dit, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Amen. Okay? Alors, est-ce que c'est clair pour vous, là, maintenant, à la lumière de ce que je viens de dire, que les jugements dans l'Apocalypse, peu importe la sévérité qu'on voit, ce n'est pas pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour les chrétiens qu'on a vus. Il y aura une protection spéciale sur le peuple de Dieu. Est-ce que j'ai dit quelque chose que je n'ai pas pu confirmer à la lumière de ce que vous venez de lire? Dites-le moi. Est-ce que vous êtes convaincu de vérité toute simple, mais qui évite de faire de la confusion? OK? Alors, les hommes, on va le voir plus loin, je n'ai pas fini encore sur le sujet. On traite la troisième question. Mais là, il y a des gens qui nous disent, ouais, mais, hey, t'as-tu considéré les jugements qui sont là-dedans? Comment tu penses que même les justes vont pouvoir être épargnés là-dedans? Avez-vous entendu déjà une réflexion comme ça? Oui. Alors, je réponds à cela. Maintenant, comment pourront-ils être épargnés? Voici comment l'Apocalypse dit qu'ils vont être épargnés. Il faut faire une distinction entre, ça c'est bien important si on veut comprendre le livre de l'Apocalypse. Ne pas confondre la colère du diable et la persécution de la colère de Dieu.
ne mettez pas les deux ensemble, s'il vous plaît. Parce que ce que l'on voit, c'est que les chrétiens ne seront pas à l'abri de la colère du diable et de la persécution. Mais ils seront à l'abri de la colère de Dieu, ce qui n'est pas pareil. D'accord? Donc, vous entendez des vérités que je dis là? Oui. Okay? Que la colère de Dieu, c'est pas pour les croyants. Je suis d'accord avec ça. OK? Alors, on va juste... Mais, OK, alors il faut... c'est celle de Dieu que le monde va falloir attention pour le monde. Alors, voici des références que l'on a vues déjà. Alors, souvenez-vous d'une des choses qui montre que c'est tout à fait valable comme compréhension, c'est parce que Dieu nous a donné des antécédents. Et tout l'Ancien Testament nous parle de ce qui va se produire dans l'Église et de ce qui va se produire à la fin des temps. C'est là pour nous expliquer les choses. Alors, qu'est-ce qui est arrivé en Égypte? Vous vous souvenez de ce qui est arrivé en Égypte? Alors, est-ce que le peuple de Dieu a été mis à l'abri des jugements? Si on dit, ah, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas exclure son peuple du milieu de telle situation comme l'Apocalypse décrit. Faux. Dieu peut faire ce qu'il veut. Et tu n'as pas, avec ta logique, commencé à dire c'est pas possible. Parce que Dieu a déjà démontré que c'était possible. Amen. Et il l'a fait en Égypte. OK? Et avez-vous remarqué le lien entre l'Apocalypse et le livre d'Exode? Avez-vous remarqué le parallèle? Oui. Que c'est un nouvel Exode? Oui. Amen. OK? Et d'ailleurs, il y a des termes, vous allez voir le cantique de Moïse, vous allez voir les deux témoins qui font exactement les mêmes plaies qui tombent sur le monde. OK? C'est le pouvoir qu'ils ont. Et lisez les plaies qui sont là, c'est les plaies de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a une reproduction de la situation, mais en beaucoup plus gros. OK? Donc, le livre de l'Exode nous explique le nouvel Exode. Il faut vraiment comprendre cette situation. Alors, on va regarder les références. Exode 8, 18, par exemple. Prenez n'importe quelle référence là-dedans et lisez-le moi, s'il vous plaît. Mais en ce jour-là, je distinguai le pays de Goshen, où habite mon Dieu, et là il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. D'accord. Autre référence? 9.4, Exode 9.4. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. D'accord. Autre référence? Ce fut seulement dans le pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut point de grêle. Il n'y a point de grêle. 10, 23. Elles ne se voyaient pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. 11, 7. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Merci beaucoup. Donc, ce qui est clair, c'est que Dieu a la puissance de préserver son peuple au milieu. Je ne suis pas en train de discuter est-ce que l'Église va être là ou pas là, de quelle manière est-ce que Dieu va les préserver. Je ne parle pas de ça là. Je dis tout simplement que Dieu a la puissance, s'il le veut, il a la puissance de laisser ses enfants au milieu de tous ces jugements-là et de faire en sorte que ces jugements-là ne les atteindront pas. C'est tout ce que je suis en train de dire, et je crois que j'ai l'autorité de le dire sur la base d'une saine interprétation des Écritures. Parce qu'il l'a déjà fait en Égypte et pour d'autres raisons aussi. D'ailleurs, l'idée du fleuve que le diable va envoyer, Dieu va juger que la situation est trop radicale comme épreuve, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'empêcher. OK? Donc, ça c'est
il me semble, c'est une chose très claire. Pourquoi Dieu laissera-t-il maintenant ces chrétiens dans la tribulation? Parce que il faut au moins se poser la question. Admettons, c'est pas nous. OK. C'est eux. D'accord. Pourquoi les laisserait-il? Parce qu'il faut quand même, il faut qu'il y ait une raison. Alors, il y a des explications. L'Évangile devra encore être annoncé. Vous pouvez aller voir dans 14:6, mais on va prendre Matthieu 24, verset 14. Faites juste prendre cette référence-là. Donc, s'il faut qu'il y ait des chrétiens encore dans cette période-là, pourquoi? Pour que l'Évangile soit annoncé. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. OK. Alors, je ne discute pas l'expression les bonnes nouvelles du royaume, OK? Parce que dans les autres évangiles, ça dit tout simplement la bonne nouvelle. OK? Dans l'Apocalypse, il parle d'un évangile éternel. OK? Alors, je vais discuter ça, mais pour l'instant, je ne discute pas ça. Alors, je dis simplement, l'Évangile va devoir être répandu dans cette période-là. Il y aura des témoins de Jésus. On a déjà lu ça. OK? Donc, ces gens-là vont être quoi? Pourquoi ils sont là? Pour être des témoins de Jésus. C'est la raison pourquoi ils vont devoir rester. Parce qu'ils doivent être incarnés. Jésus ne veut pas prêcher l'Évangile du ciel. Il veut que ça soit fait par des hommes qui habitent au milieu des hommes. Ça, c'est son plan. Il veut qu'on s'incarne. C'est pour ça qu'il faut aller auprès des inconvertis. C'est pour ça qu'il nous laisse travailler au milieu des inconvertis. Pourquoi? Pour qu'on soit des témoins de Jésus. Amen. Okay? Dieu cherchera encore la repentance. Si vous lisez cette référence-là, j'ai déjà lu la semaine passée. Okay? Où Dieu cherchait la repentance des gens. Mais s'il dit, ils ne se repentiront pas. Quand même. La plupart ne se repentiront pas. Mais Dieu va encore chercher la repentance des gens. C'est pour ça qu'ils sont là. Mais on va regarder une autre distinction. Il y en a plusieurs autres que je pourrais vous donner, mais on va terminer sur Malachie, chapitre 3, un passage extraordinaire qui nous dit ce que Dieu va faire dans cette période-là. Je vais lire, OK? Malachie, chapitre 3, à 24. Donc, ça dépend des références. Je pense c'est pas divisé de la même manière dans toutes les Bibles. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse? Probablement qu'en tant que chrétien, vous vous êtes déjà posé cette question-là. Pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que je ne peux pas profiter du monde? Pourquoi est-ce que je dois vivre l'humiliation parce que je suis un chrétien? Alors, il y a des gens qui se sont posés la question avant nous. Et Dieu nous a déjà donné la réponse. Verset 15, il dit, c'est à cause de l'Éternel des armées. Donc, c'est à cause de leur foi. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. C'est encore des réflexions d'aujourd'hui, ça. Des gens qui disent, ben, ça vaut mieux de ne pas servir Dieu, ça vaut mieux de ne pas aller à l'église, ça vaut mieux de ne pas s'identifier comme chrétien, parce que c'est du trouble. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Peut-être qu'il y en a dans la salle aujourd'hui. Verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. On a besoin des réunions pour s'encourager. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Voyez-vous? Alors tout ce que vous êtes en train de subir pour Christ, faites-vous-en pas, c'est marqué. Dieu dit, je n'oublierai rien de ce que vous subissez pour mon nom. Amen. Peut-être, ça vous semblait que le message de ce matin ne serait pas très encourageant à parler de décapitation. Mais ça, c'est au moins encourageant.
Alors, il dit, ils seront en moi, dit l'Éternel des armées, ça j'ai hâte, hein. Ils m'appartiendront. Et que c'est beau. Ça parle vraiment d'une belle intimité qu'on va avoir avec le Seigneur. Hey, c'est à moi, lui. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et si vous n'êtes pas convaincu qu'il parle vraiment de cette période de l'Apocalypse, et surtout, même après, du jour de l'Éternel, bien voici ce qu'il dit. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les humains, tous les méchants seront comme du chaude. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous son aile, sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Imaginez la joie qu'on va avoir quand le Seigneur va venir nous chercher. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. C'est vraiment dans cette période-là, hein, où Dieu va faire une différence. Alors, pourquoi est-ce que ces croyants-là passent par la tribulation? Eh bien, pour que Dieu démontre, dire, là maintenant, je vais vous montrer la différence qu'il y a un juste et un injuste. Entre quelqu'un qui craint mon nom. Aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a pas tant que ça de différence au niveau bénédiction du gens du monde avec nous. Mais dans cette période-là, je peux vous garantir que Dieu va dire, là, ça va être clair. Alors, que Dieu vous bénisse, et puis on va continuer à réfléchir là-dessus ensemble. Et, je vous invite d'être là et de continuer à regarder ça ensemble. Je pense que ça va être enrichissant. Amen. Dans le nom de Jésus, on va prier. Tendre Père, que tu puisses prendre ce qui a été dit ce matin, affermis-nous dans notre foi, prépare-nous si jamais on a des moments difficiles à vivre.